Comment ils vont? Moi, ça va. Je viens de me réveiller. Il est... Ouais, je me fais harceler comme ça de bon matin. C'est baby, il y a trop de buzz. Il est 7h04, 7h15. On a notre avion dans 2 heures. Les gars, direction Bali. Direction Bali, voilà. Après Jakarta, c'est Bali. Bon, je vais me préparer. Et... Oh les gars, je suis... ouais, je suis mort. Vas-y, bon, je me préparer et on se retrouve après les gars. Bien arrivé à l'aéroport les gars. C'est un petit aéroport. Genre c'est un mélange entre ceux qui sont déjà à Koh Samui et Beauvais. Autant vous dire, c'est un tout petit... Guettez un peu le terminal. Comment il est éteint. Y a rien. Y a pas de lounge. Y a rien à gratter. Donc bon, on attend. Il est quelle heure là? Les gars, on décolle à 10h50. Et ma soeur, elle a voulu venir en avance. Frère, il est 9h05, il n'y a rien à faire. Moi, je suis un mec, j'arrive une demi-heure avant le vol. Vous voyez, j'arrive. En temps normal, j'arrive vraiment 1h45 avant le décollage. Même si j'ai des bagages en soute, moi, je suis un mec, j'aime pas attendre. Du coup, j'arrive à la dernière minute. J'arrive bien 2 heures avant là. Il n'y a rien à faire. Je vais guetter une série. Voilà, hein. C'est tout, hein. Bon, je vous reprends une fois qu'on atterrit. On a 2 heures de vol pour aller à Bali, depuis Jakarta. Donc 2 heures, ça va dormir peinel et ça dort. On est dans l'avion, mais je crois qu'Inès, elle n'est pas très en confiance. Franchement, moi, je suis pas très confiante. Et depuis tout à l'heure, il bouge. Il y a des turbulences de bâtard. Là, c'est bon, je crois il s'est mis droit, là. Il bouge plus, il est plus dans des trous. Et toi, Naël, t'en penses quoi, là? En vrai, ça peut être cool parce que on part à Bali et dès qu'on rentre, il y a un chauffeur qui vient nous déposer à la villa. Et après, on va faire un plouf dans la piscine. Voilà, bon, j'ai rien entendu parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais ils ont l'air contents. Bon, les gars, ça y est, bien arrivé à Bali, on est bien sorti de l'aéroport, on a fait un peu de route, il y avait plus d'1h30 de route pour arriver à notre villa, mais ça y est, là on y est. Du coup, regardez un peu ce qu'on a. Inès, déjà, tu la trouves comment? La villa, Ouais. je la trouve sympa. Super. Bah, du coup, voilà, la piscine. Ça se présente comme ça, du coup, c'est 2 chambres. Là, ici, vous avez la cuisine. Lui, il est déjà en train de regarder ses petites vidéos. Ensuite, nous avons une chambre. Donc ça, celle-ci, c'est la mienne. Voilà, qui se présente comme ça. Donc en plein air. Ça, c'est bien. La vasque et tout. Ensuite, nous avons un petit peu près la même. Juste, qui est ici, donc juste en face de la piscine. Donc la chambre de ma sœur et de mon neveu. Et avec la petite salle de bain. Sauf que moi, j'ai la baignoire et pas eux. Voilà. Mais après, ça va, franchement, elle est sympa. Donc, ils ont vraiment en vrai une belle vue, hein. Ils ont vraiment une belle vue le matin. Je suis peut-être couillé. Enfin bon. Donc ça, on attend les scooters pour pouvoir bouger. Et puis voilà. Bon, je suis à l'iPhone. On est parti rechercher le scooter pour Inès. Inès, t'as l'air sereine ou pas? Franchement, ça fait trop longtemps que j'ai pas conduit. Ouais, ça fait longtemps, hein. Normalement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ouais, c'est ça. On va Là, du voir. coup, je vais faire un test. Faire un test avec son petit scooter. Et moi, je suis en petit X-Max. Et je... Vas-y, allez, vas-y. Et bon, hop, sur des cailloux, pas trop. En ça, le petit, il est pas du tout confiant. Aberrant. Bon, bah voilà. C'est bon? Bon. C'est bon, je vais la rejoindre. Je viens tout juste de sortir de la douche. Du coup, je vous ai pas trop filmé. Je vous ai vite fait un plan quand on a pris les scouts. Donc, du coup, on est arrivé en gros. Après, on a directement cherché les scooters parce qu'au bout de son scooter, c'est mort. Ma sœur connaissait pas. Moi, je connais. C'est la deuxième fois que j'y suis allé. Enfin, que j'y suis. C'était l'année dernière, la première fois et tout. Et d'ailleurs, je suis repassé par des endroits que j'ai vus l'année dernière. Enfin, bref. Voilà. Donc là, je me suis fait un petit bureau pour pouvoir tout envoyer au monteur et puis même poser tous mes trucs. Donc là, il y a le drone avec quoi j'envoie. La deuxième Osmo. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment une journée de chill, on s'est installé quoi. Et demain on commence les activités. Donc demain il y aura plus de contenu et surtout sera plus fun. J'ai aussi essayé de faire des plans avec mon drone dans la villa. Alors je sais pas qu'est-ce que ça rend, j'ai même pas encore regardé. Donc bon, sur ce, moi les gars, nous on va aller manger un truc vite fait je pense. Et encore même pas, là il est quelle heure? Il est 21h.
Donc je vous fais des bisous et je vous dis on se voit demain pour le deuxième jour à Bali, à Ubud. Du coup là, on est arrivé aux rizières de Tagalang. Donc vous voyez, c'est les rizières qui ont un peu trop de buzz à Bali à mon goût. Alors en vrai, c'est beau, mais si vous voulez, c'est agencé de faire en sorte que ce soit beau visuellement, avec toutes les activités des tyroliennes, etc. Ça ressemble à ça. Du coup, moi j'étais déjà venu ici l'année dernière et là, vous voyez, là vous avez la tyrolienne du tapis. Là-bas, vous avez toutes les autres tyroliennes et tout ça. Tous les petits spots photos un peu. Donc moi, je suis déjà venu ici. Bon, on fait kiffer la sœur. Alors? Ouais, bon, bah voilà, ça c'était sûr de toute façon. Et regarde, le beach club, en gros, il est là-bas. Tu vois là? Ouais. En construction en jaune, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a tous les touristes ici. Du coup, nous, on va se faire un petit tour et tout. Et après, j'ai emmené dans d'autres rizières, mais un peu plus sauvages. Genre, mais les autres, elles sont vraiment beaucoup plus belles. Donc bon, voilà. Mais après, ça reste quand même beau. Hein. Et puis, bah, c'est tout. Les gars, je vous ai fait des plans au drone. Ils ont l'air vraiment incroyables. Là, ma soeur voulait m'en faire un. Du coup, elle m'en fait un avec le drone qui me suit derrière. Et puis voilà. Mais en tout cas, elle kiffe bien. Et même moi, honnêtement, c'est pas mon lieu préféré à Bali, dans les rizières. Pour moi, il y a plus beau. Mais c'est vrai que ça reste quand même magnifique. Hein. Ça fait partie. Elles sont classées à l'UNESCO, celles-ci. Et celles qu'on va aller voir juste après, ça va être un peu la même aussi. Elles vont aussi être classées. Donc bon, voilà. Tant qu'il y a qui, franchement, ça me fait plaisir. C'est le principal, les gars. Bon, je crois qu'elle a vu des rats, elle a eu peur. T'as eu peur ou pas, Inès? J'ai vu des rats. Non, mais à Bali, c'est pas des là, la taille des rats. Hein. Ah ouais? Ah, Tu trouves? non, c'est Aberrant. On est dans des rizières, on voit des rats, comment ça va flipper? Bah ouais, grande, t'es dans des rizières. Moi, je savais pas, il y avait des rats dans les rizières. C'est quoi pour l'instant ton petit avis là sur ce. Moi, je trouve ça Sur ce amazing. Vraiment, Sur cette mais première. tu vas me laisser finir de parler? 2 heures à Bali, sur ta gueule. Oula! Il y a des bouchons pas bien. Ah bah non, ils font les photos. Ah, trop stylé. Ils font les kiffeurs. En tout cas, c'est vraiment beau. Voilà. Regardez ce petit kiffeur. Ça va? Arrête de me filmer de Bon, les mecs, là, on est sur un sacré bon plafond. Guettez la vue. Comment ça a l'air beau. T'en penses quoi, là, de cette vue-là? Franchement, elle est magnifique. On est en hauteur, on a vu sur tout. Les balançoires, la tyrolienne, les rizières. Donc, on va essayer de faire décoller le drone en direct pour voir tout simplement ce que ça a donné. Attention tes lunettes. Donc là... Ok. On lance le rec du drone et on y va. Je vous reprends là du coup, on est dans une autre rizière, une que j'avais faite l'année dernière. En fait les deux, je les avais déjà faites, donc Tagalang et celle-ci. Sauf que celle-ci pour moi elle est plus belle parce que c'est full naturel. Et j'étais allé avec mon gars Thomas, mon brother, j'espère que tu te souviens de tout ça là. Du coup là on vient juste d'entrer, voilà. Avec les palmiers. Là ici vous avez, il y a des tatas un peu plus loin qui vont nous vendre de la noix de coco. Il y a des gens qui travaillent réellement. Voilà, c'est tout simplement beaucoup plus naturel. De la nature. Tu veux? Bah ouais, prends-en une. Yes. Attends, on va te donner. One. Yes. Donc, voilà, pour The Shildon. Voilà. Ouais, J'ai dit les tatas. Tu vois, les tatas vendent des bananes, tout ça, c'est chill. C'est chill. C'est beaucoup mieux ici. Moi, je vous le dis, moi. Venez ici, les gars. Je vous donnerai l'adresse. Juste regardez-moi ça. Voilà, c'est tout. Là, les gars, ce que vous faites, c'est simple. Vous mettez PNL dans vos oreilles et juste vous admirez ça. C'est tout. PNL et ça. Pas besoin de plus, les gars, dans la vie, je vous le dis, moi. Bon, on est arrivé à la forêt des singes. Hein. Wesh! Regardez comme il est béton. Regardez, il a du mal. Hein. Ah bah merde. Il a béton. Regardez, elle est sur mes côtes parce qu'elle s'est perdue seule en scooter, c'était nul. On croyait qu'il J'ai perdu. Ah bon. En tout cas, nous, on est bien arrivés. Dernière activité du jour, les gars. Je suis KO. On a commencé à 9h les activités. Ouais, 15h30. Quand on a fait des économies. Gaturga, il voulait nous prendre 45 €. Vous connaissez, moi, je suis un mec d'ici. C'est-à-dire, je pense que j'en ai pour même pas 10 balles. Voilà. C'est carré. Bon, nous, on va se balader.
Et aussi, j'ai pas mal de plans drone et tout en vrai aujourd'hui. Hein. Première fois que je me sers du drone, donc j'espère que ça va être hard. Guettez-lui comme il est bien. Regardez-moi ces grosses couilles. Ce beau petit singe. Ça change de ce Sarcelle, les mecs, je vous le dis moi. Oh les brothers, je vous prends hyper tard aujourd'hui. Je vous prends, il est 13h30. Bon, là, on a fait une petite demi-heure de scout. Inès s'est beaucoup mieux débrouillée qu'hier. Voilà, elle a réussi, elle a un peu vaincu sa petite peur. Bon, donc, c'est-à-dire qu'on a mis un peu moins de temps, hein, c'est un peu moins traîné le cul. Là, du coup, on est en plein cœur d'Ubud. On va essayer de trouver un endroit pour manger. Et du coup, là, on est dans les endroits où il y a toutes les boutiques. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est assez chill. Par contre, il y a un trafic aujourd'hui. C'est une dinguerie. C'est pas pire encore que Canggu. Mais je pense qu'on peut bien s'y rapprocher. Là, il y a toutes les boutiques, les restos et tout. Nous, on va essayer de trouver un truc à manger. Parce qu'ils en ont marre de manger locaux. Sauf qu'ils comprennent pas que la DA du voyage ici, c'est quoi? C'est la localité à moindre prix, les mecs. Ils vont me faire manger des burgers à 7 balles, me faire prendre des nems à 40. Je sais pas, ils ont quoi compris. Ici, c'est que mi-goreng, nasi-goreng, 1,50€ grand max avec boisson. Sinon, on prend pas. Mais bon, on va essayer de trouver un truc qui leur convient. Donc, ils arrêtent de bouder, là, les deux, parce que c'est des gosses. Hein. Donc, bon. Du coup, là, on a 3 petits restaurants. Alors, ils voulaient arrêter de manger locaux. Du coup, on les a fait kiffer. Ouais, je les ai emmenés dans un restaurant un peu, qui change un peu. Tu connais ça de César, mais il n'y a pas de poulet. Il n'y a que des croutons. Il n'y a que des croutons et de la sauce. Il n'y a pas de poulet, wesh. Ah non. Guettez. Elle a pris ça, mais moi, merde. Il y a rien. Ouais, ça fait cher pour des croutons et des poulets. Hein. Tout ça de croutons, on a pour 2,50 balles. Donc, elle est bonne, mais il n'y a pas de... poulet, quoi. Bon, les gars, du coup, moi, là, je me balade, j'essaie de trouver un coiffeur. Parce que là, la repousse, elle est hard un petit peu. Donc, on va essayer de trouver un petit coiffeur pour la suite de ce petit voyage en Asie. Enfin, en Indonésie, plutôt, là, pour l'instant. Je suis allé dans un coiffeur, mais il n'y avait pas de place, il casse les couilles. Là, il y a un mec, là. On va aller voir s'il a de la place, hein. Attendez. Hello. How are you? Good. Sorry, I have one question. Do you have a place for haircut? Yes. Just here. Yes. It's good? Okay, thank you. Bon, il a de la place. On va attendre et puis on va voir. Hein. J'espère qu'il ne me charcute pas. Je viens tout juste de sortir de chez le coiffeur du coup, guetter un peu ce qu'il m'a fait. En vrai, je trouve que ça va. Il m'a même rasé là, les petits échos derrière, petit dégradé. J'en ai eu pour 200 000. Alors, je sais pas combien ça fait exactement, mais ça doit pas du tout faire beaucoup. Hein. J'en ai eu pour 9,60 € quand même. Donc en vrai, c'est quand même un peu cher pour ici, mais genre ça va. Et les mecs dinguerie. Wesh! Attendez. Parce que du coup, il y a un mec qui m'a dit, en gros, il m'a vu avec ma cam et tout. Et il m'a dit, tu fais quoi et tout? Je lui dis, bon, bah là, genre, je fais un petit vlog et tout. Pour moi, bah voilà quoi, genre, je fais un petit vlog chill. Il me dit, ah ouais et tout. Montre-moi ton Insta, tout ça. Du coup, j'ai montré. Il m'a dit, ah, j'aime bien et tout. Après, vous voyez, moi, je pensais dire, ah bah, moi, je cuisine, tout ça. Voilà, j'ai bossé là. Mais le mec, genre, il s'en battait les couilles. Tu vois, parce qu'en vrai, il m'avait dit qu'il avait un restaurant turc. Mais le mec, vraiment, il s'en battait les couilles. Du coup, je me dis, bah, ok. Et le mec, il me dit, bah, tu sais quoi, ce soir, tu viens. Je t'invite, tout ça. Tu payes rien. Juste, tu me fais des photos. Tu parles de moi, tu mets ça dans ton vlog et tout. Moi, je me dis, wesh, c'est hyper rentable tout ça. Et du coup, bah, le mec, il m'a dit ça. Du coup, là, j'y vais à 19 h. Je lui dis, ouais, mais je suis avec ma sœur et tout. Puis, ah, mais ça, il n'y a pas de problème, elle vient. Je dis, ouais, mais c'est mon neveu. Ah, mais il vient aussi, tout est offert. Tout ça, juste, je veux que tu parles de moi dans ton vlog, que tu postes des photos et tout. Moi, je dis, bah ouais, vas-y, gros, on fait ça. Donc bon, du coup, 19 h, ça. Première collab, les gars, dans un coiffeur dantesque au fin fond de l'Indonésie à Bali. Ça, c'est fou, ça. Comme quoi,
Tout peut arriver à n'importe où, n'importe quel moment. Les gars, on se retrouve directement au restaurant. Ce soir, on a la chance de manger chez Yassa Kebab Bali. Donc c'est une collaboration, voilà, pour ce soir. On va tester ça. On peut tester toute la carte et dire un avis, bien sûr, 100% honnête. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver au menu? Vous avez des assiettes. Vous avez ensuite des sortes de des petits sides. Vous avez forcément les deux rooms, donc plusieurs menus. Vous avez du poulet, vous avez du bœuf, vous avez de la kefta, des petites salades. Vous avez des petites entrées à partager. Vous avez tout ce qui est tzatziki, houmous, donc un peu tout. Donc du coup ce soir on va goûter ça. C'est gentil à eux de nous inviter et on espère passer un bon moment. Du coup voilà, donc là on a une salade d'oignons, on a une assiette avec un peu de salade d'oignons, une salade de vegetable, des frites, une brochette de kefta, un peu de pain. Ici on a la même chose, ici on a une salade végétale, on a des frites, on a un durum. On va goûter chaque truc et nous donner un avis 100% net. Moi, je propose qu'on commande pas la salade d'oignon. Allez, salade d'oignon. Donc, du coup, elle ressemble à ça. Par contre, il faut avoir un date après. Ah merde, Ouais, non, attends, après, excuse-moi, faut peut-être pas qu'on dise la même chose toi et moi parce que. On s'en fout. Ouais, mais si tu dois lui montrer. On s'en fout. Bon, c'est pas grave. Ouais. Nous, c'est un professionnel, alors il faut pas dire n'importe quoi maintenant, il a des trucs Ouais. à respecter. Ouais, faut pas avoir un date, hein. Il y a que des oignons. Non. Mais moi, j'aime trop les oignons. Bon, ça va, c'est mon frère. Ça va. Ouais, elle est bonne. Bang. Ça manquera peut-être un peu de poivre. J'aime Ouais, bien Bernard, mon moi, poivre. j'aurais du sel. Ah ouais? Ah, Voir. non, tu permets? Ah non, bah non. Merci. Moi, j'aime bien quand c'est bien poivré. Ça, je préfère avoir beaucoup de poivre et moins de sel. Non, ça va, franchement, c'est bon. Tu veux goûter, Naël? Non, tu veux pas? Ouais, elle est bonne. Puis c'est assez frais en vrai quand même. Donc là, maintenant, place au houmous. Donc le houmous se présente comme ça. Des belles présentations en vrai. Bon, la petite feuille au milieu, elle, c'est un peu rien. Ce qui est bon. Alors, Non, l'ail. elle aime beaucoup le houmous. on sent l'ail, donc déjà, c'est bien. Un mousse, on sent pas l'ail, c'est pas un mousse. Ouais. Franchement, il est bon. Ouais, mais Il manque juste un petit truc, peut-être. peut-être de l'huile d'olive. Un petit peu plus, mais franchement, il est bon. Hein. C'est bon. Mais ouais. De l'huile d'olive quand même sur ça. Du coup, là, maintenant, on va goûter Bien salé. nos assiettes. Puis on va dire ce qu'on en pense. Mais c'est vrai qu'on a, les mecs, on a tellement à manger. Et c'est vrai que franchement, ils sont petits soins avec nous. Ils nous demandent toujours comment ça va, si on a assez à manger, si on veut. Bon, les frites, Les frites, elles sont bonnes. Elles sont bien salées. On frites congelées. Mais bonnes. Voilà. goûter brochette. Voilà. Ça va. Brochette de poulet. Poulet mariné. En fait, fallait pas manger ce midi. Non. La vérité, là. Ah, après, ce midi, on a su qu'on allait avoir ça. Non. Ça veut dire, maman, qu'on en a pour Bah. demain midi aussi. Hein. Mais peut-être demain soir. Ça. Le poulet est bon. Le poulet, il est bon. On va leur donner une note. Mais... Là, bah, kefta maintenant. Alors moi, j'adore ça, par contre. En hauteur, je crois qu'ils nous regardent. Hum, Elle est bonne. elle est vachement bonne. Elle a vachement de goût. Ouais. La kefta, elle est pas sèche, elle a du goût. On sent bien l'ail, les herbes, le petit poivron. Il y a des petites tomates comme ça. C'est quoi, poivron à l'intérieur? Ouais, Vous poivron. voulez prendre ça? Donc franchement, elle est bonne. Nous, simplement. Ouais, elle est bonne, hein. Dedans, il n'y a pas de l'agneau. Je sais pas, c'est Chez ouais, les c'est de l'agneau Turcs, peut-être. C'est pas kefta. Après, il y a la salade, du coup, dans les assiettes d'oignons. Et après, par contre, vous avez une petite salade. Bon, c'est salade, chou rouge, carottes, tomates. Ça va mêler, Rien de fou, mais une petite salade mêlée sans rien. Non, franchement, la vérité, c'est bon. Et nous, les frites, ça Et puis voilà. Hein. Donc on a tout du coup en plusieurs fois. Donc nous on va manger, on va bien se régaler. C'est vrai que le personnel est bien. On est nos petits coquins. Là, on est top. Bon, bref, nous, on va manger. On se dit à tout à l'heure. Exactement. Un tour au froid, allez bisous les mecs. On se posait une question parce que du coup il y a une sorte de piment. Je sais pas si c'est un piment ou un poivron. Donc on va goûter. Je pense que c'est un poivron. Mais c'est un poivron, oh là là. Excuse-moi, mais. Je vais pas parler. Non. Hein. Je parlerai quand tu vas couper. Vous voulez jamais écouter les petits. Non. Goûte, en vrai il est bon. Si mon fils l'a goûté, il m'a dit que ça piquait pas. Ouais mais non mais il est bon. Je te demande pas s'il pique, je te demande de goûter. Moi, j'aime trop. Quoi? Bah quoi? Bah, qu'est-ce qu'elle a? Il pique un peu. Mais Bah pas oui, non mais un petit peu, mais ça va.
pas trop le faire. Ça lui. Hein. Je ne pique pas du tout. Mais si, quand même. Du coup, on vient de sortir du restaurant. On a hyper bien mangé en vrai. C'était super Ouais, bon. c'était vraiment bon. Vraiment très très bon. Hein. Très gentil parce qu'ils nous ont même proposé des desserts. Juste, on avait juste plus de place en fait. Même ils nous ont proposé le thé turc, mais vraiment. Mais on avait plus de place. C'est vraiment très très généreux. Faut Ouais, le dire. les proportions sont vraiment balèzes. Genre vraiment, vous prenez l'assiette qu'on avait, ça sert pour 2 personnes. Voilà, On avait à manger vraiment, je pense, pour 4, 5, alors qu'on était relativement 2,5 à manger. Donc ça, Attention, on se décale. Ah ouais, il y a parce que les quelqu'un. routes sont petites quand même par Ouais. ici. et en gros, on va donner une petite note Ouais. pour d'abord le lieu, donc le cadre. Le cadre n'est pas incroyable, c'est un restaurant turc à Bali quoi. Après, il est très bien situé, moi je Ouais, trouve. bah en fait il est en plein On cœur est- d'Ubud, Voilà, on est en plein dans la plein grande rue, cœur. donc ça c'est Il y a vraiment bien. des places de stationnement juste devant. Ouais, ça c'est Oui, vous pratique. stationnez super facilement, donc ça c'est plutôt Et il y a un une bon point. petite terrasse mais qui est vraiment, genre il y a 2 tables. Il y a deux tables, Donc mais des un notes sur découvert. 10, je donnerais un 6,5. pour le lieu, Ouais. bah moi je donnerais quand même C'est plus pas parce que ça reste incroyable, grand. Ça reste un restaurant turc finalement. Ouais, c'est ça, il y a la petite en musique Turquie, ça d'ambiance, peut tout être ça. Bah oui, c'est les Donc, mêmes. c'est vraiment spécial. Mais c'est pas un turc, hein. truc, on va dire, full Instagrammable, Voilà, les murs, c'est pas etc. esthétique, mais c'est la qualité. Mais c'est la qualité. Voilà, exactement. Donc moi, je mettrais 6,5. Au niveau de la nourriture, tu proposerais quoi toi? Ah, la nourriture, c'était vraiment bon. Les brochettes de kefta, elles sont vraiment incroyables. Voilà, les frites, c'est du congelé, mais sinon, tout est fait maison. Les marinades, tout ça. Donc Le moi, mousse, à voir pour le ouais, le mousse, c'était bon. Le poulet, il était bien mariné aussi. Il était Ouais, très la bien. kefta était vraiment incroyable. Moi, je pense que je mettrais 8,5. 8,5. Ouais. Franchement, pour le fait que ça soit généreux, il y a quand même une bonne variété de produits. Moi, je pense que je mettrais quand même un 9. C'était bon. Ouais. Et ensuite, pour le personnel. Le Bah, personnel, personnel, c'était vraiment là, dingue. moi, je mettrais 10 On sur est 10, arrivés, hein. ils étaient super gentils, Ouais. ils nous ont toujours être là à nous accueillir, Toujours le etc. Le sourire, à parler, à rigoler. Discuter avec eux, C'est ça. franchement, la Personnel, petite dame, c'était un SOS et bon- tout. Moi, je l'aime bien. Personnel, ouais, c'était un bon 9,5 quoi. Franchement, Je moi, mets pas mettrais 10 un parce que le 10 n'existe pas. Moi, je mettrais Le un 10 10, parce il est que jamais moi, j'ai atteignable. bien parlé avec la dame. Elle était sympathique. Ouais, elle a après, bien ils fait étaient son cool. travail. Pourquoi je vais lui mettre moins? Ouais, moi je mets 9,5. Moi, je mets un 10. Donc sur une note globale, sur 10, je mettrais un bon 7,5-8. Non, mais si tu C'était concordes tout vraiment ça, bon. ça fait pas cette note-là. Oh, on s'en fout, tu fais une note globale. Donc en vrai, non, franchement, c'était bon. Donc du coup, pour tout ce qui est l'adresse et l'Insta, là, je vous le mets juste là, là. Vous voyez là, entre nous deux là. Hop, tout sera là. Adresse et l'Insta. Si jamais vous êtes de passage à Ouais, Bali, exactement. venez. Venez Mais tester, ouais, ça change franchement, un peu et des c'est pas plats très, locaux. et c'est pas si cher. Ouais. C'est le Dorum, il est à 4,4 je crois. Ouais, c'est ça. Les assiettes devaient être, je pense, dans les 5-6 balles. Donc Après, c'est ça un reste peu copieux, cher hein. pour Bali, mais c'est copieux, c'est bon, ça change, tout est fait maison, c'est un petit commerçant. C'est ouvert depuis seulement 2 ans, donc venez. Voilà, c'est tout. Allez. Donc nous sur ce, on va aller se balader et ensuite on va voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on se balade un peu pour histoire de digérer vu tout ce qu'on a mangé. Et après on rentre à la villa. On se balade là. Aujourd'hui, je vous prends un peu tard. Oui, c'est quoi? On est le 4e jour à Ubud. On est le 4 août. Il est 13h. Et du coup, dernier jour à Ubud. Demain, on change de ville. On s'est arrêté manger dans un petit endroit. J'ai pris un petit bol Oh non, merde. de poulet frit riz. Non, 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 non. On a payé ça 1,20 €. Donc, on va goûter ça. Et là, on est sur la route parce qu'après, on doit aller voir un temple avant de partir. Le poulet, il est bon. C'est bon, toi? Regarde ce qu'il a pris. Poulet teriyaki. C'est bon? Bah carré. Bon, nous on mange et après on se retrouve au temple. On vient tout juste d'arriver au temple et franchement, c'est hyper bien entretenu les gars. Et par contre, il est vraiment magnifique. Hein. Enfin, genre c'est un parc avec plusieurs temples, carrément gaieté. Ils m'ont donné le tablier de cuisinier. Ouais, ils m'ont donné un drap. Ils ont cru que j'allais travailler ou quoi? Qui leur dit que je suis en vacances? Enfin bon, du coup on va visiter le temple. Je vais vous dire c'est lequel. Parce que je sais même plus c'est lequel temple. Mais oui bah tu prends en photo si tu veux. Laisse-moi aller derrière un peu. Attends. Fais une photo de ton fils. Donc voilà comment c'est. C'est beau. Je vais essayer de vous retrouver le nom. Comme ça, après, prochain plan, je vous prends. Et je peux vous dire où on est et vous expliquer un peu l'histoire. Voilà, comme ça, vous apprenez des choses aussi en même temps. En tout cas, franchement, c'est bien beau.
Du coup, j'ai fait une petite recherche pour vous expliquer un peu l'histoire de ce temple. Alors, il faut savoir que ce temple, donc le temple Taman Ayun, signifie le beau jardin ou le jardin magnifique. Il a été fondé en 1634 par le roi Igusti Agongputu, souverain du royaume de Mangawi. En fait, il a été construit pour que la famille royale puisse venir ici prier. Comme ce qu'on peut voir ici, en fait, du coup, il prie là-dedans. Sauf qu'il a été agrandi en 1750, tout simplement pour avoir plus de place. Et il faut savoir qu'il est aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les mecs. Donc comme quoi, ce n'est pas rien du tout. Et c'est un énorme symbole de puissance pour l'ancien roi, du coup. Parce qu'ici, il faut savoir, au jour d'aujourd'hui, on est toujours sous dictature en Indonésie. Et aussi, il y a encore l'esclavage dans certaines régions d'Indonésie. La plus populaire, c'est sur une île à côté de Komodo Island, où en fait, vous êtes esclave suivant votre famille, donc de génération en génération, et les gens ne s'en plaignent pas du tout. Et voilà, du coup, un peu l'histoire de ce beau temple. Mais c'est vrai, regardez-moi ça comme il dit. C'est magnifique, les gars. Là, c'est vraiment super beau. Et là, on est globalement à une demi-heure, 45 minutes du centre d'Ubud. Mais là, regardez-moi ça comment c'est beau. C'est magnifique. Wesh, comment ils vont les petits potes? Vous datez vous? Là, nous on vient de sortir du resto les gars, 19h43. Là on fait une petite balade, on est en plein cœur de Ubud. On a mangé dans un petit resto qui était assez chill, tout ça, j'ai pris des petits wraps. Et là Inès elle est en train de se faire carotte, voilà. Elle va acheter ça pour apparemment l'appart, parce que ça pourrait bien rendre. Sauf que c'est fait en Chine et ça vaut cher je pense. Lui là-bas, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, mais il veut encore un truc. Mais là elle est en train de se faire clairement avoir. Comme une bonne pigeonne. Alors. Hein? Pour les copains? Mais arrête, c'est un truc de PD. Il va pas lui acheter des colliers. Il va acheter des colliers à ses potes, c'est un malade. Regarde avec des petites tortues. Ah ouais, avec des petites paillettes. Mais toi, t'es complètement folle ou quoi? Mais non, mais il va pas acheter ça à ses copains. Il peut acheter autre chose, des magnettes. Mais non, mais des magnettes, c'est mieux. Tu veux noir? Oh, moi je les laisse. J'en peux plus. C'est que de la carotte. Et elle fonce dedans. C'est une folie. La petite décoration de Bali. Qu'est-ce qu'elle J'ai pas de raconte? nouvelle maison, mais j'en veux pour Mais les deux qu'est-ce qu'elle... secondes. Oh! Il y a des maillots de foot, il y a des maillots de foot. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est... Voilà. Hello. Hello! Qu'est-ce qui m'emmène lui? Waouh, il y a des maillots de foot. Alors? Ils sont beaux en vrai, genre pour la maison et Non, en tout. vrai, non, en vrai, ça Non, en va. vrai, ça va. Ils sont pas mal. Non, je m'en fiche, Naël. Excuse me, how much, please? How many pieces do you want? Moi, j'en prends un. 5. Pourquoi 5? J'en veux quatre. Mais pourquoi 4? J'en veux 4 pour moi et 1 pour toi. Si j'en prends, c'est 4. Ah bah Five. 5. Ok. Et 4 pour toi. 350. Oh ouais, il se la... Negotiate. Ok, 35 000. Non, attends, parce que Combien? là, il est vraiment en train de se branler sur nous. 350. Mais non, là, il a mis 350. 200. Tu mets 200, bien sûr. Mais encore. 250. Non, tu vois, c'était trop facile, c'est trop. Mais 170. C'est comme dans FIFA. Yeah, C'est que c'est- Yeah. Mais bien sûr, mais il nous a allumé. Ok. Non, attends. Je regarde, ça fait combien avant de prendre? C'est bon, ça fait Mais il 3 nous a balles. allumé. Non, ça fait moins de 10 balles. Ah, on a dû mettre 150. 10 balles, ça fait. Mais jamais moi j'achète. Hein. Jamais moi j'achète. Hein. Mais non. Ouais, tu fais quoi? Mais attends, mais bien sûr, Bah, là, je suis en train de parler là avec tu te eux. fais avoir là. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, on vient de rentrer. Là, c'est le moment de faire les valises parce que demain, on part. Nouvelle ville à débloquer. Et du coup, on va demander l'avis à Inès pour sa première ville à Bali qui était au Boud. Qu'est-ce qu'elle en a pensé durant ces 4 premiers petits jours? Alors, salut tout le monde. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ces 4 premiers jours? Bon, déjà, les 4 jours, ils sont passés super vite. En soi, c'est sympa. Après, voilà. Moi, c'est pas ce que je préfère. Je pense que, voilà, ce que je préfère, ça va arriver plus tard. Ouais, moi, mon élément, c'est vraiment la plage, la mer. Là, on reste quand même concentré dans la ville. Donc, bon, après, il y a beaucoup de commerce, ça bouge quand même assez.
Mais si je devais donner une note, Genre sur, je sais pas, 10. je mettrais un 6,5, 7 sur 10. Ok, ça, je m'attendais à pire. Ah ouais? Ouais, je pensais genre t'allais dire 4. Non, quand même pas. Ça reste sympa, etc. Mais c'est pas ce que je préfère. Pour moi, on est resté un petit peu trop longtemps ici. Bon, Et non, on... parce qu'on a fait 2 jours d'activité, 2 jours chill. Ouais, On a alterné 2 jours mais... sur 2. Après, Ouais. un jour en moins, ça aurait pas dérangé, genre. Ouais, je pense qu'un jour en moins, ça aurait été Parce bien. qu'en soi, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était juste massage et temple. Et genre, ça, on aurait pu le caler genre hier. Largement, Ouais, surtout vu le massage. le massage, il était vraiment. Moi, j'étais déçue de mon premier Ah, mais massage. t'es- Baliné, hein, faut Mais le t'es dire. trop nul. C'était le pire massage de ma vie, je pense. Hein. La dame, elle a commencé à m'appuyer sur le dos. La vérité, elle me faisait mal. Je me suis dit, non, mais ça va pas être ça tout le massage parce qu'une heure, je peux pas tenir. C'est trop nul. Appeler Loulou, il était juste à côté. Je pouvais pas lui parler. C'était trop nul. En plus, sa maman, elle me fait quoi? Tu fais quoi? Elle me touche le pied, elle me le tord. Même Ouais, temps, là mais où je me suis cassé le pied. Après, j'ai Tu commencé t'es à pas- bouger. Tu sais, je me casse le pied. Eh, il est fragilisé de ouf. J'ai commencé à faire. Ah! Après, elle m'a dit, oh, you have problem? J'ai dit, yes, yes, I have a little problem en fait. Donc, vers de là, oh, c'est sorry, miss. Je dis, ah, c'est pas grave, mais Ouais, détends-toi. tranquille quoi. Hein. Ouais, tranquille, Ouais, bon, tranquille. bah vas-y, du coup, au lieu de raconter ta vie, on verra demain pour. On repasse sur mon vlog, comme ça je continue à vous raconter ma vie. Tout juste arrivé à Lovina, les gars, pour la deuxième ville de Bali, 3e destination depuis le début de ce petit voyage en Asie. On a fait 3 heures de route. Je vais vous présenter la villa. Alors, elle est plus petite que l'autre. En gros, voilà. Porte d'entrée ici. Vous avez la petite cuisine en mode chill. Il n'y a pas vraiment de salon, hein, c'est juste un banc de camping. La piscine, qui est un peu plus petite que l'autre, mais qui est quand même bien. Là, on rencontre la deuxième. Elle dit quoi, elle, là, dans son vlog? Ça va? Ça va? Tu me recopies finalement. Donc là, ici, vous avez une chambre avec une salle de bain, les gars, qui est miteuse. Ouais, j'ai guetté leur salle de bain. C'est juste des toilettes avec un robinet hein, pour eux. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pris la meilleure chambre. En soi, les deux, elles sont un peu équivalentes hein, quand même. Voilà, il y a des télés, tout ça. Le gros lit. Tac. Et moi, bon, c'est pas aussi fameux. Hein. Juste que moi, j'ai une baignoire en plus et les toilettes sont plus espacées, quoi. Donc voilà, villa chill. De toute façon, les mecs, on reste pas longtemps ici. Parce que demain matin, activité de fou malade, on va voir les dauphins. Non, dans un bateau privé, tout ça. Je vais essayer de faire des plans au drone. Enfin, non, demain, non, il y aura des sacrés plans et des sacrées choses. Et après, on repart après-demain matin pour la 4e ville. Donc bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette petite villa, Inès? Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite villa? Tu parles aussi proche du micro. Pourquoi tu me suis d'aussi près finalement? C'est ça la vraie question. Bah, la villa en soi est sympa. Ouais. Arrête, wesh. La villa est sympa. Ouais. Après, voilà, moi, je suis un peu maniérée sur les bords. La salle de bain me convient pas trop. Mais est-ce qu'on va se plaindre? Finalement, on est à Bali quand même, donc on va éviter de se plaindre. Les gars, du coup, on est à Lovina, là, on est le soir, on est en train de se balader. On va aller manger dans le Warung où j'allais l'année dernière. Thomas, j'espère ne pas être déçu. Le meilleur migoring de tout Bali, les mecs, c'est à Lovina. Guettez la vue. Les gars, j'ai fait décoller le drone. Je peux vous dire, je crois que j'ai fait des dingueries. Hein. Les plans, ils ont l'air assez pas mal. Du coup, là, c'est une plage avec tous les bateaux de pêcheurs, tout ça. Chill. Et demain matin, on va faire les dauphins là-bas. Inès est en train de se faire arnaquer, donc je sais pas où est-ce qu'elle en est. Mais du coup, nous, on va essayer de marcher et tout. Et du coup, pourquoi? Sorry? But it's Ines. Me, don't for me. It's for Ines. Et les gars, elle est en train de se faire carotte. Elle est en train de se faire harceler depuis 45 minutes. Elle se fait harceler depuis 45 minutes. Moi, je pars et tout. Enfin, c'est pas mon problème. Du coup, nous, on allait louer des scooters et tout cet après-midi tranquillement. Et puis voilà. Parce que du coup, Lovina, on reste que ce soir. Demain matin, activité de dauphin à 6h, ça j'ai trop hâte. Je l'ai déjà fait, mais nous, on avait fait à 7h. Et en fait, à 6h, t'as vraiment le lever du soleil quand t'es en plein milieu de la mer. Laisse-moi vous faire des beaux plans. Du coup, on a ça à faire demain matin. Et puis voilà. Les gars, on vient de recevoir un migoring de tout Bali. Et sur ça, je ne suis pas du tout ouvert au débat. Aucun débat. Je suis ouvert. Avec lui, on a toujours normalement des mauvais plans. Non, ça va, ils apprennent. Oh, mais des fois, on a des mauvais plans. Bon appétit. 1,20 € le plat. 1,20 € le plat? Ouais. Cher. Non, pour 1,20 €, ça va. Vous avez des moules, vous avez des chips, Oh là là. vous avez un œuf. Ils sont tellement bons. Bah, moi, je dirais que c'est plutôt beau.
Hmm. Non, maman, toi, t'as pas d'œuf. Non, maman, toi, t'as pas d'œuf. Si, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs versions. La VG, la porc et le poulet. Ça, c'est bien. Bah, partout, en fait. Pour moi, la meilleure, c'est la porc. Bon, moi, je mange ça. Ouais, on se retrouve dans ma chambre. Hein. Guettez un peu. Moi, j'ai les LED de toutes les couleurs. J'ai mis violet parce que je suis un mec chill, les gars. Bon, il est actuellement. Il est pas tard. Hein. Il est genre 20h30. Moi, je vais aller dormir. Mais avant ça, comme tous les soirs, la galère pour mettre tous les rushs monteurs. Et comme ça, mon iPad, il m'a planté. Donc, je fais tout à l'iPhone. Sauf que, allez, envoyer des 10 gigas de rush, 10-15 gigas de rush par jour avec votre iPhone, du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser pour maximiser la vitesse. C'est une galère. Ça a tout renommé sur l'iPhone pour faciliter un peu la vue au monteur. Donc, bon, voilà, ça, c'est mon rituel tous les soirs, les gars. Je mets au moins 3 heures. Tous les soirs, c'est 3-4 heures, ce qui porte là-dedans. Enfin bref, du coup, on va aller dormir parce que demain, réveil à 4h50 pour aller voir les petits dauphins. J'ai hâte. Moi, je l'ai déjà fait, mais j'ai hâte parce que c'était vraiment une activité de fou. Hâte aussi pour ma soeur et mon neveu qui ont vu ça pour la première fois. Tu as Lovina, bah, bête de ville. Hein. Enfin, bête de ville, c'est chill. Mais voilà. Moi, je vous dis bonne nuit. On se retrouve dans ma année. D'ailleurs, le bouc, il pousse toujours pas en dessous. Hein. Je suis toujours un flopper en dessous. Donc, bon. Ouais, vas-y, bref. Ouais, c'est du quoi l'équipe? Il est 4h53 du matin. Je viens de me réveiller. Je suis fatigué. J'ai pas réussi à dormir. Je me suis couché à minuit. On va aller voir les petits dauphins. Les petits dauphins. Bon, allez. Je vais aller à la douche. Et on se retrouve sur le bateau. Ah, je suis mort. Ah, j'ai trop le seum. Bref. Allez, bisous. Bon, nous, on vient d'arriver au port, tout ça. Notre guide, il est là, il est parti chercher notre bateau. Et du coup, guettez un peu la vue, wesh. Comment c'est tout beau. C'est pas incroyable. Et du coup, là, on suit notre guide, il parle un peu français. Il m'a filé la GoPro, les mecs. GoPro Hero 11 en plus. Donc, ça veut dire que c'est vraiment carré. Comme ça, on a la GoPro, on a le drone, on a l'Osmo, on a tout. Bon, les mecs, on a trouvé les dauphins. Ouais, Shih Tzu. Ah ouais, genre la Osmo, ils sont plus là. Gaieté, lui, il kiffe sa vie. Where is the dolphin? Ah bah j'ai flop, encore une fois. Voilà, je sors là. Mais non, n'importe quoi, mais non. Bon bah voilà. Bon, cette fois-ci, j'essaye de pas flop. Après, la Osmo, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour voir. Mais regardez-moi ça. Comment ils sont. Oh, j'ai fait décoller le drone, les gars, j'ai cru il allait mourir. J'ai cru j'avais plus jamais retrouvé le drone. Mais guettez comment c'est méchant. Les seuls au monde. Avec le petit capitaine, c'est un monstre, il a mis chargé tout à l'heure. Parle un peu français, c'est un goat. Là, on est seul au monde. Il n'y a rien autour. Vraiment, si je puis dire que ça, c'est pas la best life, les mecs. Là, on est solo. C'est vraiment la kiffance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
vous avez Inès comme un poisson dans l'eau. Et là, vous avez Naël qui est là. Qui a un peu peur, mais petit à petit, ça va. Et Inès, c'est un poisson dans l'eau. Voilà. Moi, les gars, ça y est, je viens de sortir de l'eau. Je sais pas si on me voit bien. Ouais, pas grave. Là, je suis à l'avant du bateau, les mecs. C'est vraiment dingue. Là, on a le boss. Et là, vous avez Inès comme un petit poisson dans l'eau. En tout cas, les gars, franchement, si vous venez à Bali, vraiment, allez à Lovina. Faites pas comme tout le monde à faire Uluwatu, Canggu, Ubud, ça sert à rien. Allez voir le vrai Bali à Lovina, à Med, tout ça. Et Lovina, franchement, déjà pour le Migoring, c'est fou. Et même l'activité. L'activité, elle est trop bien. Là, du coup, on est sur un spot de snorkeling et on a quitté les dauphins. Les dauphins, c'était fou. Je l'avais déjà fait, mais c'est vraiment une dinguerie. Et là, le petit snorkeling, bah, c'est fort sympathique. Hein. Donc bon, on a commencé l'activité à 6h. Là, il est un peu plus de 10h. On a bientôt fini. Qu'est-ce qu'il... Et tu... Oh, trop fort. Enfin bon. Du coup, ça commence à 10h et là, il doit être au moins 10h. Donc ouais, c'est une activité qui dure 5-6 heures et c'est incroyable. Nous, on a payé 100 € pour avoir un bateau privé et une GoPro. La GoPro, c'est 25. Donc on a payé 94, je crois. Pour 3 personnes, une GoPro et un bateau privé. Donc en vrai, ça, c'est pas si cher pour 6 heures d'activité. Bon, je vous reprends, je pense, quand on est allé manger. J'ai faim. Et puis aussi, je trop envie d'aller me faire masser. Donc je pense qu'on mange et après, je vais me faire masser. Les gars, c'est le dernier de Lovina avant de partir. Là, il y a un poulet teriyaki. Bon, lui, il a pas compris le concept, pas de bolo. Le dernier Migoring de Lovina. C'est le dernier. Avant un bon moment, avant que je revienne à Bali. Toujours aussi bon. Nous, on vient tout juste de sortir du resto. Là, on est en course parce que demain, les mecs, rechangement de ville. On ne s'arrête pas pour le jour numéro 7. Demain, on va à Med. Du coup, on a 3 heures de route. Du coup, Inès fait ses petites courses parce que madame... Merde, j'ai tout fait tomber. Que madame veut voir son petit café, sinon elle est aigrie. Moi, je suis très aigrie dès le matin. Ouais, toujours. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre, boss? Bah, je sais pas. Une boisson pour ce soir. On va Pour faire les soir plans ce soir. Ah ouais, ce soir, faut faire son vlog. Bah, Moi, faut que j'envoie tout. Pour là, bah ce soir, vas-y, moi je prends Red Bull. Hein. Bon, moi j'ai... C'est combien 36? Vas-y, je prends un ice. Bah ouais. Attends, il y a des promos. Non, vas-y, je vais prendre un... Tu prends quoi? Un ice tea. Vous avez vu, je suis en vacances, je peux même pas prendre la boisson que je veux. Parce que ça n'a pas de cardio là derrière moi. Hein du coup, Carrément. on s'en rien à faire. Espresso latte. Ah, ça c'est génial ça. Ah ouais, mais ça c'est en budget ça. Ah, pardon. Ça. Ouais. Quoi Et, d'autre? C'est tout? Pour la route, on prend un paquet de chips ou pas? Mais frère, on mange trop mal. Moi, je suis en train de grossir. Ouais, on mange mal. Un paquet de gâteaux pour demain matin. Ouais. Vas-y, moi je vous reprends une fois arrivé à la villa, les gars. Je vous reprends les mecs pour ce jour numéro 7 ici à Bali. Départ de Lovina et on va à Amed. Donc on part juste 2 jours à Amed. Donc on quitte notre petite villa. Tu l'as trouvé comment Inès cette maison? Sans commentaire. Sans commentaire. J'ai dû me doucher à côté des toilettes. L'eau était sur mes pieds. Dans la cuisine. Ah non, mais c'était une catastrophe. Mais arrête de faire des gros plans comme ça. Non, franchement, je mise beaucoup sur la prochaine villa parce que là, j'étais très très déçue. Petit point positif, le lit, très confort. Ouais, bah moi j'ai bien dormi, à part quand on vient me réveiller à 8h du matin en me disant il y a des chiens qui m'ont coursé, on a eu peur, on est debout depuis 6h du matin, il y a rien à faire, lève-toi. Bah non frère, je suis en train de dormir. Non mais s'il vous plaît, les chiens, il y avait un chat qui était devant nous, il nous a aboyé dessus, on a dû se réfugier dans un... C'est même pas un market, chez les gens. Je lui dis, sorry, it's carried. En fait, c'était moi, j'avais peur, mais je pouvais pas dire ça. Et du coup, la tata, elle est sortie. Elle a tapé. Elle lui aura jeté des cailloux. Et après, moi et elle, on a couru jusqu'ici. Hein. C'était le parcours du combattant. Moi, je suis en train de dormir, je les entends crier. Ils rentrent dans ma chambre en faforant. Et ensuite, ils disent, ouais, nous on est réveillés depuis 6h du matin, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, tu t'occupes, tu dors, je sais pas. Pourquoi tu te lèves à 6h, frère? Ah, mais on s'ennuie. Ouais, bah laisse-moi dormir. Ah bon, tu te lèves pas? Bah non. Bah non, laisse-moi dormir. Enfin bref.
Du coup, là, on a 3 heures de route pour aller à Ahmed. Et puis voilà, du coup, on se retrouve là-bas. La villa, elle a l'air vraiment incroyable. J'espère qu'on se fait pas bullshit par les photos. Et puis voilà, du coup, moi, je vous reprends une fois qu'on arrive à Ahmed. Les gars, tout juste arrivé à Ahmed, on va voir nos petites villas. Vous allez voir comment c'est quand même assez pas mal. On rentre, vous avez le petit jardin, les petits transats, la piscine, avec un petit poisson dans l'eau qui est livré avec. On a du coup 2 chambres. Ça, c'est la première. C'est Ginès que je vais laisser, sinon elle allait pleurer. Donc, vous avez un grand lit, la baignoire, les vasques, douche italienne et tout tralala. Ensuite, on va aller voir le salon. En fait, la villa, c'est genre dans un complexe, mais c'est à première de terminer. Du coup, il n'y a que des travaux autour par contre. Bon, ça, c'est pas très ouf. Le salon, avec la télé, canapé, cuisine pour les gonzesses. Sauf que comme ici, on a une femme qui est incapable de faire à bouffer, voilà quoi, on va rester comme ça à peu près. Après, vous avez ma chambre. Avec du coup un grand lit avec une trace de merde sur le matelas. Et ensuite, ici, vous avez la salle de... Merde, il est où l'interrupteur pour la salle de bain, frère? Ouais, bah, il n'y a pas d'interrupteur. Ah ouais, il est calme. Oh, ouais, bon. Il éclaire pas grand-chose. Donc, avec la douche à italienne et puis les chiottes pour faire des gros caca à longueur de journée. Et puis, après, on a un truc aussi pour monter en haut. Donc, moi, j'y suis monté, mais en fait, non, c'est juste... Ils n'ont pas coupé les ferraux des murs, quoi. Du coup, voilà à quoi ressemble un peu la villa. Et on reste ici que 2 jours, 2 nuits. Donc bon, ça va être court, mais c'est pas mal. Eh, regarde un peu les scooters qu'ils nous ont donnés, frère. Guettez un peu les scouts. Attendez, je vous reprends là, parce que, attendez. Moi, je trouve qu'ils se moquent un peu de nous quand même. Hein. Attendez. Guettez l'état des scooters et surtout guettez le casque. Wesh! Ils ont pété le taxe à un... Attends, je suis même pas éteint. Le casque à un taxi ou quoi? Guettez l'état, wesh. Un casque pour 3. Bon, c'est par maman, désolé, on n'aura pas de casque. C'est pas de notre faute. Ils étaient compris avec la villa. Enfin bref, du coup nous, les gars, je vous reprends, on est allé se baigner et tout, on a fait un peu de chill pour cet après-midi. Et là on est allé dans un endroit où j'étais allé avec le Big T les mecs, avec le fameux Thomas, qui était un petit peu. Genre vous avez une piscine, vous avez le gros Mont Batour derrière et là coucher de soleil à Ahmed, c'est vraiment dingue. Genre c'est vraiment trop stylé les gars. C'est vraiment incroyable. Donc du coup j'ai emmené ma frangine parce que moi je connais, je passe aussi devant l'hôtel, c'est que des émotions. Mais bon, voilà. Donc du coup là on va se poser, on va boire un verre. Après je sais pas où est-ce qu'on ira manger, mais on ira. Allez les gars, dans le coin des punis. Dans le coin des punis, c'est fou là, il y a qu'ici où il y a personne. Hein. Voilà, vous avez vu, je la laisse caste un truc hein, pendant le voyage. Enfin, moi je caste l'endroit, elle a voulu caste la place. Voilà où est-ce qu'on se retrouve. Dans le coin des maudits, des punis. Bon les gars, les scooters, ils ont pas de frein. Ils ont rien. Le pneu, il est mort. J'accélère, je suis en travers. C'est vraiment éteint. Wesh, voilà. Et nous, notre hôtel, tu vois, Inès, il était genre là-bas. Juste en face. Tu vois, au niveau de la pointe. Genre là. Petit hôtel en face-to-face. En face-to-face. Oh là là. Gaieté. Voilà, ça c'est la vue. C'est méchant. Juste, on est dans le coin des gens maudits, quoi. Donc bon. Alors, du coup, voilà ce qu'ils nous ont ramené. Du coup, nous, on a commandé à manger. On a pris des petites tortillas avec genre viande, sauce salsa, etc. Ça, c'est trucs végé. Je pensais que c'était du guacamole finalement, mais c'est pas du guacamole. Bah, c'est au guacamole, je pense. Tu goûtes? Absolument pas. En fait, ça, c'est des chips de viande. Je sais pas. Et ça, c'est des spring rolls, mais ça ressemble un peu à des crêpes. Je sais pas comment c'est. Principe. Moi, c'est bon. Attention, c'est correct. Tu peux me donner le numéro WhatsApp? Ah, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle cherche un numéro WhatsApp sur ChatGPT. Elle a rien demandé. Complètement à l'ouest, votre copine. Hein. Complètement. Moi, je mange. On se revoit après. Les gars, on vient de rentrer à la villa. Il y en a 2. Moi, je suis derrière en scooter. Je me mets à leur niveau. Je vois le petit, il pleure. Je me dis, ouais, c'est bizarre. Ok, j'avance un petit peu. Je vois quoi? Et bah, la mère aussi en train de pleurer. Je vais vous mettre les snaps dans le vlog que j'ai snappé. J'ai pas pleuré, j'ai paniqué. Non, t'es en train de Non, pleurer. j'étais pas en train de pleurer. Tes yeux? J'en avais marre.
J'en avais marre. C'est trop pour moi. Je vois tes gogoles en train de pleurer. Je voulais des vacances avec la plage, les beach clubs, etc. Ils m'amènent dans des fins. Mais c'est pas des vacances, c'est un voyage déjà. Moi, je peux pas. C'est pas pareil, c'est un voyage. Moi, je suis pas une meuf comme ça. Moi j'ai peur. Ah, bah, mais tu J'ai peur savais. du noir, j'ai peur des chiens, j'ai peur. Elle voit un chien en train d'aboyer couché et elle commence à paniquer. Je suis traumatisée. Lui, il a peur de se faire attaquer par un tigre, alors qu'ici, il y a quoi? Il y a peut-être 5 attaques de tigres dans l'année, pas plus. Donc du coup, voilà quoi, ils étaient en train de paniquer. Et j'ai fait des snaps, ils étaient tellement drôles. Enfin bref, du coup, nous, on est rentrés. Là, on va aller se poser un peu vite fait et tout. Et ensuite, voilà. On va aller se poser, ouais, je vais finir d'envoyer tous les rushs. Et puis voilà, moi, les mecs, c'était hyper drôle. Je vais vous mettre les snaps. Du coup, bon, ce sera pas à bonne qualité, ce sera un snap de nuit. Mais j'ai fait 2 snaps, je vous les mettrai juste après. Bah, juste après ce plan, Gabin, tu les mets. Voilà, comme ça, au moins, c'est carré. Et puis voilà, fin du premier jour à Med. Demain, déjà le dernier, demain matin, activité 7h du matin, snorkeling. Ça va être archi méchant. J'ai archi hâte. On va voir une épave, on va aller voir des tortues et un spot de snorkeling, tout simplement. On commence à 7h et j'en finis ça vers 10h, donc ça c'est carré. En tout cas, je suis décoiffé parce qu'on n'a pas de casque. Donc voilà. Bon, les mecs, je vous fais des gros bisous. Merci pour cette nouvelle journée de vlog. On se retrouve à demain pour la dernière journée de ce vlog numéro 1 à Bali de la première semaine. Bisous. Là, vouloir voyager avec une femme, c'est quoi? Je lui dis de mettre Google Maps depuis le début pour aller à la villa. Non, elle veut mettre Waze alors qu'elle comprend pas que Waze ça marche pas. Résultat, j'arrive à son niveau en scout, elle pleure, le petit il pleure, ils ont peur des chiens, ils ont peur des bruits, ils ont peur du noir. Moi je comprends pas. Le chemin il a l'air plutôt sympa. Donc bon, mais on a réussi à retrouver mon chemin. Et du coup là les deux ils pleurent là, voilà. Eh mais les deux grands malades à pleurer. Les deux à pleurer. La pression redescend, on a eu. Vous êtes deux grands malades.